Pourquoi on parle de printemps pour désigner les révoltes? Déjà parce que tous ces mouvements, printemps de Prague, printemps noir, printemps érable, ont surtout lieu au printemps. Si on parle des émeutes frumentaires d'Ancien Régime, on sait que le printemps est une période particulièrement sensible parce qu'on est à ce qu'on appelle l'époque de la soudure. En gros, on récolte l'été, si la récolte n'est pas bonne, on passe plus ou moins bien l'hiver et quand arrive le printemps, il n'y a plus rien. Les prix du blé augmentent, la farine devient rare et donc on a des émeutes. S'il y a eu la révolution de juillet avec la prise de la Bastille, c'est parce que le printemps 89 s'avère extrêmement difficile. Mais il y a bien d'autres exemples après. Les émeutes et les révolutions, insurrections printanières ne manquent pas. Mais alors d'où vient cette expression? Tout commence en 1848 avec le Printemps des peuples, ces révoltes contre les monarchies qui ont eu lieu dans la quasi-totalité de l'Europe. Le Völkerfrühling, c'est-à-dire le printemps des peuples en allemand, est une expression qui apparaît dès la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle avec des gens comme Ludwig Börne par exemple et d'autres, qui va être reprise par la suite par un ensemble de théoriciens et qui est plutôt liée à l'idée de liberté, voire de fraternité. Mais ce qu'on met sous le tapis, sinon on parlerait du printemps du peuple, c'est plutôt la question de l'égalité, la question sociale. L'expression printemps des peuples est quand même très chargée, très connotée d'un idéal libertaire au sens propre du mot, de propre à la liberté, et fraternitaire. Le printemps est donc l'image idéale pour signifier l'envie de liberté après un hiver dur et autoritaire. En désignant une révolte de printemps, on comprend les revendications pour plus de liberté et d'émancipation. Ce terme est désormais utilisé partout dans le monde et pour des révoltes qui se passent même en hiver. Mais est-ce vraiment pertinent? Si on parle du printemps arabe, au fond, ce qu'on veut peut-être d'abord voir là-dedans, c'est quelles sont les causes. Quelles sont les causes? Est-ce que ce sont les mêmes que 1848? Or, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas tout à fait et que nous avons tendance à projeter une formulation très franco-française ou européenne en quelque sorte sur un mouvement. Laissons les peuples définir eux-mêmes la nature de leur insurrection. Et ne projetons pas sur eux des formules que eux-mêmes n'ont pas créées ou inventées. Printemps des peuples, c'est les Européens qui se sont inventés cette idée-là.